Bienvenue sur votre chaîne Courani. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers instants de la mort en islam, un voyage fascinant et terrifiant à travers les versets du Coran et les hadiths. Dans la quiétude de la nuit, alors que les étoiles scintillent timidement dans le ciel obscur, une âme se prépare à quitter ce monde. La chambre est plongée dans un silence oppressant, interrompu seulement par le souffle faible et irrégulier d'un mourant. Soudain, l'air se fige et une froideur surnaturelle envahit la pièce. L'ange de la mort, Malak al-Maut, s'approche. Ce moment redouté est arrivé. Pour les pieux, l'ange de la mort se montre avec un visage rayonnant, apportant une douceur réconfortante. Mais pour ceux qui ont rejeté la foi, il apparaît sous une forme terrifiante, son regard brûlant de colère. Allah dit dans le Coran, dans Sourate 32, verset 11, « L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Derrière l'ange de la mort apparaissent les anges de la miséricorde et de la punition. Les croyants voient des anges au visage lumineux, portant des linceuls et des parfums du paradis. Leur présence offre une sérénité apaisante. Mais pour les âmes condamnées, les anges de la punition apparaissent. Leurs visages sombres et menaçants enveloppent l'âme d'une terreur incommensurable. Allah dit dans Sourate 8, verset 50, « Si tu voyais quand les anges arrachent les âmes des mécréants, les frappant sur leur visage et leur dos et disant « Goûtez au châtiment du feu ». Le moment crucial arrive. L'ange de la mort, Malak al-Maut, tend sa main vers l'âme tremblante. Pour les justes, l'âme est retirée avec une douceur ineffable, semblable à une goutte d'eau glissant délicatement d'un pétale. Mais pour les damnés, l'âme est arrachée brutalement, comme une fourche déchirant la laine humide. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a rapporté dans un hadith authentique narré par Al-Bara ibn Azib. Quand le mécréant est sur le point de quitter ce monde, des anges viennent à lui avec des visages noirs et s'asseoir devant lui aussi loin que l'œil peut voir. Puis l'ange de la mort dit « Ô mauvaise âme, sortez vers le mécontentement et la colère d'Allah. » Puis son âme est arrachée comme une fourche arrachée de la laine humide. Sahih al-Bukhari, hadith 6507. L'âme est transportée vers la tombe, un lieu de repos temporaire, mais aussi de jugement. Les anges Munkar et Nakir posent leurs questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme, le prophète Muhammad, qui a été envoyé parmi vous? Pour les croyants, les réponses viennent facilement, promettant un repos paisible jusqu'au jour du jugement. Mais pour les non-croyants, chaque question est une épreuve insurmontable et leur tombe devient une fosse de tourments. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, « Les deux anges, Munkar et Nakir, poseront des questions à l'âme dans la tombe. » Sahih Muslim, hadith 2861. Les justes entrevoient des visions du paradis, des jardins sous lesquels coulent des rivières et des délices inimaginables. Mais les mécréants voient des aperçus de l'enfer, un feu dévorant et une souffrance sans fin. Allah dit dans Sourate 41, verset 30, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » Ainsi, le dernier souffle marque le début d'un voyage redoutable, une transition vers l'inconnu. Les visions au moment de la mort, telles que décrites dans le Coran et les hadiths, sont des rappels puissants de la réalité de l'au-delà. Elles incitent chaque âme à réfléchir à sa vie, à ses choix et à son destin ultime. Le Coran dit « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr 89, versets 27 à 30.